Là, on est sur Binance. On va se mettre par exemple sur l'Ethereum. Donc là, j'ai tout l'intégrale des contrats spot. Bon, je peux en rajouter d'autres. Tout ce qui est sur Binance, je peux le rajouter, quoi. Donc là, c'est l'Ethereum. Ok. Hop. Donc vous avez quelques settings que vous pouvez régler juste en dessous de l'instrument. Bon, le type de caméra, ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Bits Ask, ok, donc ça c'est la légende. Sphere Fixed, pareil, on a vu tout ça. Si vous voulez donc avoir la même taille de sphère, ou au contraire avoir une taille qui est déterminée par rapport à la taille des volumes du marché, il faut le laisser décocher. Trading View, bon bah c'est pour avoir une vue un peu de ce qui se passe en termes de price action. Donc vous avez le Trading View ici. Le tape, évidemment, donc ça c'est vachement important. Vous avez un tape, donc avec l'intégralité des volumes qui sont en train de passer sur ce marché, quoi. Donc ça aussi c'est vachement important. La date, le prix, enfin l'heure, pardon, le prix, le side du trade, ce que j'appelle la nature du trade. Donc la quantité, le size, et enfin l'impact, vachement important aussi, c'est-à-dire le price impact, le volume price impact. Okay. Puis en dessous vous avez quelques datas qui sont pareils en real time et qui vont vous donner tout ce qui est nombre de contrats acheteurs-vendeurs, le nombre de trades acheteurs-vendeurs, le market making, code stuffing. On peut exporter tout ça dans Excel. Je vous encourage à le faire. Parce que c'est toujours intéressant pour ceux qui sont dans une logique un peu de recherche et développement ou de construction de stratégie. Ça peut démarrer par ce genre on peut vraiment fournir de la data, extraire de la data, même si c'est un flux real time et que j'ai pas implémenté d'historique encore pour le moment. Tant que votre truc il tourne, tout ça est sauvé en mémoire vive et il vous suffit de cliquer sur export et boum, ça vous met le fichier CSV. Donc voilà, ça c'est important. Sinon oui, le pointer tape, en plus là je vois qu'il y a du gros volume. Pointer tape, pareil, je vous l'ai montré, c'est pour mettre en évidence en fait la quantité et le prix. Quand vous voyez des grosses sphères, là par exemple c'est 5 ETH qui ont été vendus, 1871,39. C'est quand même des quantités pas mal. Pointer tape, market making, donc ça c'est la boussole. Ok. Donc voilà, au niveau des options, vous pouvez faire augmenter ou réduire le taux de rafraîchissement de votre carnet d'ordre. Donc moi je le mets à peu près comme ça, tout en sachant qu'au milieu on est à peu près à 500 millisecondes. Donc un rafraîchissement toutes les 2 rafraîchissements par seconde. Je mets par ici. Le scale, donc ça c'est pour augmenter ou diminuer la taille des barres. Ok, toujours en gardant les proportions bien entendu de ce qui se passe dans le carnet. Le tick size, c'est tout simplement le réglage pour augmenter ou diminuer le tick size de la map de votre instrument. Donc le Ethereum, il est à 0,01 par nature. On peut l'augmenter par exemple 0,005. Là, vous voyez la map, elle s'écarte. Ok. On peut augmenter encore, rajouter un 0. Là, on s'écarte encore plus. Ou alors on peut la diminuer pour voir beaucoup plus d'historique. D'historique, si je puis dire, de depth, de market depth. Vous voyez, si je mets à 0,1, si je pousse même dans l'extrême, si je mets 5, hop. Voilà. Là, on peut voir qu'il y a du mur vers 1770, 1930. Ok, peut-être un peu trop. 2, ouais, 2 c'est un peu mieux. Ok. Donc là, c'est de la market depth de long terme, hein, bien sûr.
Peut-être sur Ethereum, sur Bitcoin, c'est plus parlant, on regardera après. Bon, bref, le tick size, je le remets au naturel. Voilà. Et les volumes, ils sont pareils au naturel. Ok. Enfin, vous pouvez choisir le style de votre map. Donc, ça, vous regarderez. C'est surtout du graphique. C'est surtout de l'aspect graphique. Vous regarderez tout ça. Alors, ok, changer d'instrument. On va mettre par exemple Bitcoin, BTC, USDT, voilà. Hop. On va mettre un petit tick size un peu plus bas. On est à 0,5, voilà.